La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez, venez. Alors Lio, déjà, faut savoir que moi je suis juste archi fan depuis que je suis gamine. Donc déjà quand elle dit oui, je suis là genre puis elle est trop mignonne. Tout de suite, elle a été vraiment hyper sympa avec moi quoi. Quand t'as quelqu'un, une artiste que t'admires, qui a un accès aussi simple, c'est hyper touchant. Faut savoir que je l'avais aussi contactée parce que j'avais entendu l'interview sur France Inter chez Augustin Trapenard où donc elle parlait de sa sexualité parce que c'est pas dans mon film qu'elle révèle qu'elle a arrêté de coucher à 50 ans, c'est lors d'une interview d'Augustin Trapenard et ça m'a fait vraiment un effet, un blast quoi. Je me suis dit putain cette meuf est quand même dingue. Toute sa vie, elle sera dingue, quoi, et précurseuse. Et franchement, elle mâche pas ses mots. C'est quand même aussi une militante incroyable. Elle a toujours parlé de manière très importante et très novatrice. Enfin, si on peut dire novatrice, c'est pas le bon mot, mais voilà, son engagement sur les féminicides. Enfin, Lio, quoi, grand respect. Donc, quand je l'ai contactée, c'était aussi parce que j'avais entendu cette interview où je m'étais dit, en fait, elle ose parler de sexualité, ce qui est quand même, pour les femmes de cet âge-là et les femmes qui ont une certaine notoriété, difficile à aborder. Mais c'était pas du tout que pour ça. Et puis, elle est arrivée le jour de l'interview, bon, bah, c'était incroyable. Je veux dire, on a l'échange, il en reste pas grand-chose dans le film. On a échangé pendant presque 1h30. On a ri, on a pleuré. C'était dingue. Et elle s'est confiée, elle nous a confié des trucs de dingue. C'était hyper beau. C'est une femme incroyable. Vraiment extrêmement puissante et entière. Et c'est tellement rare pour les personnalités. Je veux dire, elle a 40 ans de carrière. Elle a vécu l'âge d'or de la musique. Elle aurait pu partir 1000 fois s'être corrompue aux paillettes de la gloire, quoi. Enfin, être séduite comme ça par un espèce de... Et elle est toujours restée hyper entière. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, c'était parfait qu'elle soit partante pour le film. Et puis, en plus, elle a joué le jeu vraiment de faire la promo du film derrière. Elle a fait plein d'interviews et tout. Donc, c'était super. Elle a été super. Ouais, moi aussi, ça m'a marqué ce qu'elle disait. Alors après, je me rends compte que je suis hyper curieuse de ce que vous avez échangé d'autres parce que ce qu'elle dit, c'est je veux plus d'introduction, je me suffis à moi-même. Donc je veux plus de commerce avec les hommes, avec l'hétérosexualité. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres dimensions de sa vie et de personnes qui l'entourent et qui sont proches d'elle et qui comptent énormément pour elle. Elle doit avoir une structure d'amis qui doit être très puissante et très forte pour arriver à être aussi sûre d'elle. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je crois qu'elle est solide. Je pense que c'est quelqu'un de très très intelligent. Vraiment. Ouais, je pense qu'elle est très intelligente. Et je pense que on a, mais comme c'est souvent le cas, beaucoup minimisé son intelligence parce qu'elle était belle. Et en plus, elle chantait bien. Bon, bah voilà. Mais non, c'est pas du tout une cruche. De toute façon, c'est un peu le problème. Hein. Les femmes belles qui, en plus, pourraient être intelligentes, pardon, c'est difficilement envisageable.